Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis quand même assez heureux forcément au lendemain d'une qualification en quart de finale. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui comme d'habitude, sur l'actualité du FC Barcelone. Et forcément, comme évoqué il y a quelques secondes, on va parler quand même du match de hier. Et surtout les amis, alors oui vous avez pu le voir dans le titre de la miniature, on va parler aussi de Lucas Percival. Parce que oui c'est fait, mais vous allez voir, attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner les petits potes, parce que voilà on tente les 50 000 abonnés. Alors je sais, dit comme ça c'est impossible parce qu'on a seulement 30 000 abonnés, mais je vous assure que si vraiment on s'aide entre nous, on peut quand même réussir. En plus les gars, me faites pas les mecs qui ont la flemme, parce que regarde sur votre écran, il n'y a rien de compliqué, vous avez juste à taper sur le bouton s'abonner et c'est tout. Vraiment c'est tout que je vous demande, donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous aussi n'hésitez pas également, et après promis j'arrête de vous inviter à jeter un petit coup d'œil à mon Twitch et à surtout aussi également vous abonner. Mon Twitch s'affiche sur votre écran. Voilà, je compte bientôt live sur FIFA et compagnie sur Twitch, donc vraiment pensez à venir les amis, le lien est en description. J'arrête de parler, on passe à l'intro et on va commencer par l'info numéro 1. C'est parti. Forcément, pour l'info numéro 1, on va quand même parler du match de hier. Je vais faire un petit peu mon petit débrief, parce que pour ceux qui le savent et qui sont présents sur les lives, les débriefs sortent généralement sur TikTok, Instagram et sur ma deuxième chaîne YouTube, Barça Chill Short. Donc du coup voilà, donc du coup pas de débrief sur cette chaîne, et c'est pour ça que je vais le faire maintenant. Donc victoire hier du FC Barcelone, 3-1 face à une D3. Alors c'est vrai que la première mi-temps, ça faisait vraiment très peur. Vraiment les amis, je sais pas, je trouvais qu'on avait un problème sur le dernier geste. On avait peur de percuter, on avait peur de dribbler, on avait peur de tirer. Bon bref, on avait peur de tout, je trouve, en première mi-temps. Après, en seconde période, à partir du moment où il y a eu le deuxième but, c'est là où le Barça a quand même un petit peu mieux joué. Mais c'est loin quand même d'être exceptionnel. Après, bon, bien sûr, c'est une qualification, donc on va quand même retenir que le positif, c'est-à-dire la qualification. Et bon, après, voilà quoi. Après, sinon, aussi très gros match, je trouve, les amis, de Iñaki Peña. Franchement, les amis, il nous a fait 2 parades à la fin du match, les gars, je sais pas si vous avez vu, mais incroyable. Et aussi vraiment très content quand même pour Jules Koundé, aussi également Alejandro Balde. Voilà, ça va aller vraiment leur remettre, tu vois, un petit peu en confiance, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ils sont beaucoup critiqués par la presse, donc je suis un petit peu content quand même pour eux. Voilà, donc victoire du Barça 3-1, et franchement, ça fait vraiment plaisir. Bon, forcément les amis, qui dit victoire face à l'Unionistas de Salamanca, dit du coup prochain tour. Et du coup aujourd'hui était un grand jour, parce qu'on connaissait tout simplement les adversaires qu'on allait affronter tout simplement en quart de finale. Et je vous mens pas, c'est du vu, du revu et du archi revu, parce que sur votre écran, le Barça, oui, va bel et bien du coup affronter l'Athletic Bilbao. En plus les gars, à San Mamés. Après ça va être très compliqué là-bas surtout, mais bon c'est quand même assez bizarre, parce que bon j'en parlerai juste après. Mais du coup aussi regardez sur votre écran les autres tirages. On a le Celta de Vigo face à la Real Sociedad de football, et ensuite nous avons le Mallorca contre Girona, l'Atlético Madrid face à Séville. D'ailleurs bien joué à l'Atlético Madrid, qui a fait vraiment un très gros match hier face au Real Madrid. Voilà, j'avais envie un petit peu d'en parler, il faut un petit peu les féliciter. Donc du coup voilà, alors pour le tirage du Barça, mais je trouve que c'est trop répétitif. Je te jure que chaque saison, j'ai l'impression qu'on affronte l'Athletic Bilbao. C'est vraiment un truc de fou. C'est pas la première fois qu'on les affronte, et je sais pas, en plus c'est chez eux, donc bon, ça va être un petit peu très compliqué. Donc bon, après les gars, on va pas se mentir, je préfère ça quand même que l'Atlético Madrid. Après bon, c'est quand même un gros match, déjà qu'on galère un petit peu contre des petits clubs. Donc bon, j'espère que le Barça va un petit peu s'activer, et j'espère qu'on va tout simplement gagner l'Athletic Bilbao, parce que je pense qu'au vu de la prestation qu'on a pu faire lors de la Super Coupe, je pense que la Copa del Rey est quand même un très gros objectif pour nous, ne pas faire saison blanche. Donc voilà, j'espère que le Barça va bien jouer. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous les gars, du tirage dans les commentaires. Et on passe du coup à la troisième info. Bon, je dois reconnaître que l'info que je vais vous parler maintenant, ça concerne pas trop le Barça, mais ça concerne un petit peu, parce qu'il y avait eu déjà des rumeurs auparavant et tout. Mais voilà, du coup je me dis, je vais quand même le partager, et même c'est quand même un joueur qui a fait partie de notre cœur, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de rumeurs concernant Neymar et du coup son club d'Arabie Saoudite. Voilà, comme quoi l'histoire devait se finir. Mais aujourd'hui on en sait un petit peu plus sur votre écran. Contrairement à certaines rumeurs qui circulent, Neymar n'a pas résilié son contrat avec Al Hilal, mais ça va super mal quand même pour le Brésilien là-bas. Alors vous allez me dire, mais Dylan, pourquoi tu me parles de Neymar et compagnie et pas du Barça? Les gars, désolé, j'ai vraiment la voix cassée, je suis vraiment désolé pour ça. Mais du coup vraiment je vous parle de ça parce que déjà, premièrement, il y a vraiment
pas beaucoup d'infos sur le Barça aujourd'hui, donc du coup voilà, je me suis dit ça peut être quand même assez intéressant. Et même j'aimerais bien un petit peu avoir votre avis concernant un petit peu ce joueur. Est-ce que pour vous, bon c'est vrai que là il est blessé pendant un certain moment, donc bon il n'est pas très jouable en ce moment, mais si Neymar revenait un petit peu de sa blessure et compagnie, est-ce que Neymar gratuitement au FC Barcelone vous prenez? Voilà, j'ai pris un petit peu cette info pour un petit peu savoir concernant votre avis concernant Neymar et tout. C'est vrai qu'on est loin du Neymar 2014, Neymar 2015 et compagnie, qu'elle était à son prime au FC Barcelone, mais du coup voilà, c'est vraiment pour savoir si vous le prenez oui ou non. Alors moi je vais pas vous mentir que bon, c'est vrai que c'est un petit peu très compliqué, il faut juste qu'il s'améliore un petit peu sur son hygiène de vie et compagnie. Et après si c'est vraiment 0 € et qu'il accepte un transfert, du moins un salaire assez bas, moi je dis pas non pour amener un petit peu d'expérience et tout, et même ça peut toujours quand même servir un petit Neymar. Donc bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais bon après même si c'est pas du tout la rumeur actuellement, voilà, je voulais un petit peu savoir votre avis concernant Neymar et pourquoi pas le jour, imaginons s'il a l'occasion de revenir, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? On arrive du coup tout simplement dans le banger de la vidéo, parce que oui, on arrive tout simplement au cas de Lucas Bergvall. Alors comme vous pouvez le voir sur votre écran, sur votre écran pardon, sur le titre et sur la miniature, ce n'est pas du pipeau, je vous jure, c'est vrai. Et il y a un accord, parce qu'on regarde sur votre écran, Lucas Bergvall accepte de rejoindre le FC Barcelone en juin. Le club est prêt à soumettre l'offre finale. Et du coup les amis, si voilà, vous ne me croyez pas, allez sur internet les gars, vous allez voir que oui, c'est bon, il aurait accepté l'offre du Barça. Alors je me suis pas trop renseigné, je vais pas vous mentir, j'aurais dû, mais il me semble que ouais, ça sera à partir de juin et compagnie pour un prêt avec une option d'achat. Bon bref, je sais plus, mais je sais qu'il y a un bail comme ça. Donc du coup voilà, on peut quand même dire que Lucas Bergvall au FC Barcelone, ça devrait peut-être être fait, voire même fait. Donc du coup voilà, c'est plutôt pas mal, parce que bon, c'est un joueur qui est beaucoup suivi. Alors bon, c'est un jeune, c'est un joueur qui n'est pas expérimenté. C'est vrai que bon, le Barça niveau finance on n'est pas au top, donc bon peut-être essayer de prendre des jeunes pour pas cher, pour un petit peu plus tard faire de la plus-value. En plus les gars, ce joueur, tout le monde dit que c'est le sosie du moins pas le sosie, mais genre il a le même style de jeu que Frenkie de Jong, donc pourquoi pas, s'il peut nous faire du bien au milieu de terrain, même si je pense que s'il rejoint le Barça il allait plus jouer avec l'équipe B que l'équipe A. Mais franchement les gars, je dis pas non, après à voir comment ça se passait, surtout à faire, à suivre comme je dis d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez de ce joueur les gars dans les commentaires, mais franchement ça sent vraiment très bon pour Lucas Bergvall au FC Barcelone. Et voilà les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'hésite pas à le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner mon pote, parce que oui, les 50 000 abonnés ça va pas se faire tout seul, donc vraiment n'hésite pas à t'abonner comme j'ai pu te montrer dans l'intro. Franchement c'est très simple, t'as juste à cliquer sur le bouton s'abonner et c'est fait. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, merci d'être de plus en plus nombreux, merci d'ailleurs aussi pour le live de hier à tous ceux qui étaient présents, je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas le Twitch aussi également qui est en description. Merci de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous de cette vidéo, oui voilà. Et du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Allez, bisous les gars, ciao.